Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, ravi de vous retrouver pour cette vidéo culinaire numéro 2. Toujours en bonne compagnie avec Marine qui va m'aider à réaliser les bons petits plats. Et cette semaine, on va voyager puisque je vous emmène en Inde pour l'entrée avec les samoussas, feta, épinards qu'on va agrémenter avec de l'ail frais récolté ce matin. Et d'ailleurs les épinards aussi, épinards frais du matin. Et donc je vous ai dit qu'on va voyager parce qu'on va d'abord en Inde pour l'entrée. Et ensuite pour le plat de résistance, je vous emmène à Mexico avec des enchiladas. Enchiladas courgettes récoltées tout à l'heure dans la serre. Et le poulet de la ferme. Alors on va commencer ici avec l'entrée, donc les samosas. Donc je vous détaille un petit peu les ingrédients. Bon, aujourd'hui ce soir on est 3 puisque je suis accompagné de ma belle-sœur également. Grosso modo on va essayer de faire comme c'est une entrée. Après c'est à vous de voir ce que vous avez besoin, ce que vous voulez manger. Mais on va essayer de faire 2 samosas par personne. Alors normalement avec une feuille on pourrait faire 2 samosas, du moins on pense. Donc 3 feuilles. Ici, on va prendre 3 têtes d'ail frais, quelques poignées d'épinards. Ici, en feta, on aura besoin de quoi, tu penses, Marine? Un bloc complet, je pense. Le bloc complet pour les 6 samoussas. Et enfin, ici, tout le petit bol de yaourt. Et ben, c'est parti en piste. Donc, nous allons commencer par nettoyer, laver les épinards. Ok. Là, les épinards sont déjà équeutés par nos soins. Donc, du coup, il n'y a plus qu'à laver. Hop, on lave à grande eau. On va éplucher un petit peu d'ail. On va utiliser de l'ail séché aussi. Là, il faudra en garder une partie pour la suite. Je pense que tu peux en prendre 2. Je fais quoi avec? Je les émince. Il faut émincer le plus petit possible. Maintenant, on va faire cuire les épinards. On met du beurre, l'ail. On met tous les épinards. Un couvercle et on laisse cuire. Comme je veux. Pas trop forte la cuisson. Moi, je rajoute toujours un tout petit fond d'eau pour pas que ça brûle au fond. Tout petit fond. Voilà. Hop! On va laisser cuire quelques minutes. On va s'occuper de la sauce maintenant. Donc tu vas me couper l'autre moitié de l'ail le plus finement possible. Tu vas ajouter ça dans la sauce. Dans le yaourt? Oui, dans la sauce. Enfin, pour faire la sauce, dans le yaourt. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Un petit filet. Voilà, c'est pas mal. Tu vas rincer les feuilles de menthe et puis les couper en petits morceaux. Entre-temps, on vérifie les épinards pour les mélanger pour qu'ils réduisent correctement. Voilà, donc ça perd pas mal de volume. Hein. Ah, l'odeur. Ah, c'est bon ça. Ensuite,
ensuite du sel, du poivre et tu mélanges. Salt and pepper. Ensuite, il faut allumer le four Yep. pour qu'il préchauffe pour la cuisson. Ok, girl. Donc, Chaleur tournante. chaleur tournante à 200. Il faut saler, poivrer les épinards. La cuisson, elle doit être à peu près bonne, je pense. Encore un petit peu, je pense. Donc, sel et poivre. Ah, moi j'adore le sel avec les épinards. Comment ça fond, c'est fou. C'est pas mal. Là, on est à 5 minutes, un peu plus de 5 minutes de cuisson. De toute façon, ça va cuire au four encore après. Je pense qu'on aurait dû enlever quand même un peu plus de queue. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas. Mais dans l'idéal, faut écouter un peu plus. Voilà. Ensuite, Donc maintenant, il faut émietter la feta. émietter. Tu la coupes en petits morceaux. Donc on stoppe la cuisson des épinards et on va ajouter la feta dedans. On va mélanger rapidement et on va pouvoir dresser les samosas. Maintenant on va passer au pliage. Donc nous avons nos feuilles de briques. Tu vas la couper en deux. Je sens que là ça va être rock'n'roll. C'est de l'art plastique qu'on va faire. On peut prendre des ciseaux, c'est le plus simple. Tic. Ensuite, tu vas replier un des deux côtés sur lui-même. Voilà, bien. Après, tu vas mettre un petit peu de farce juste ici. Pas trop, parce qu'il faut quand même pouvoir l'enfermer correctement dans le samosa. Donc, un bon petit mélange épinard feta. Voilà. Voilà, nickel. Décale un petit peu plus sur la gauche. Voilà. Alors, ensuite, tu vas prendre l'extrémité là ici. Tu vas la remonter vers le haut pour la plier comme pour faire un triangle en enfermant la farce. Voilà. Parfait. Et après, tu vas replier sur lui-même à chaque fois en suivant bien le bord. Voilà, c'est beau. Impeccable. Ah, c'est magnifique. Voilà, oh là là. Et après, l'idéal c'est de mettre un petit peu d'eau pour sceller, souder un petit peu voilà, la brique sur elle-même. Puis ensuite tu vas la mettre retournée, je pense, sur un plat préalablement huilé comme ça. Voilà, et on continue. Bon, enchiladas from Mexico. Donc on aura besoin les courgettes, environ 3 courgettes je pense. On va faire 2 wraps par personne. On va passer toutes les aiguillettes. Là les 3 courgettes. Là ici on a le cheddar. Après pourquoi cheddar? C'est pour la garniture au-dessus pour faire gratiner. Ah ouais, gratiné. Un coulis de tomate, de la crème fraîche et des oignons. Allez, c'est parti. Et qu'est-ce que dirait un Mexicain de ça? C'est salsa! Tu vas me couper tous les ingrédients. Le poulet en petits cubes, Oui. les courgettes et les oignons. Allez, c'est parti. Oignons ensuite? Oignons. Hop.
Un ou deux? Comme tu veux, moi j'en ai toujours beaucoup, donc tu peux en mettre 2. On va couper un petit bout. Allez, c'est parti. C'est vraiment un travail de longue haleine. En coupant 2 et ensuite Non. je vais juste me couper à doigt. Mets à plat. Non, l'autre sens, l'autre plat. L'autre ramène des lunettes de plongée. La pique aux yeux. Je souffre le martyre. C'est affreux. Je sais pas comment vous faites pour pas pleurer quand vous épluchez les oignons. Maintenant, les courgettes. Faut faire quoi là? Pareil, en petits cubes. Comme c'est des petites courgettes jeunes, la peau est pas dure du tout, donc Et en rondelle, ça va pas? c'est pas la peine d'éplucher. Tu peux faire des rondelles que tu couperas après, mais il faut faire quand même des morceaux assez fins. Voilà, et après tu peux les empiler, comme ça tu coupes en 2 ou en 4. D'accord. Non. T'y vas délicatement. Bon, ça n'a pas marché ce coup-ci, mais c'est pas grave, on va pour la suite. Et là, tu retires délicatement. Et tu passes dans l'autre sens comme ça. Voilà. Faut le prendre au bon moment. Les gars, c'est fini. Impeccable. Ça a l'air prêt? J'en sais rien. Faut que ça soit bien doré sur le dessus, donc tu peux peut-être attendre un petit peu. Allez hop. Alors c'est fini. Enfin. Maintenant cuisson. Oui. Donc tu vas mettre à cuire les oignons et les courgettes dans une poêle avec du beurre. Oignon en premier. Je sais pas pourquoi. Courgette. C'est Voilà. parti, Michel. Donc tu peux fermer le couvercle et laisser faire. Et voilà. Allez, on laisse un petit peu refroidir et ensuite on goûte. Et puis pour accompagner la dégustation, on va dans le Calva avec une petite bouteille, petite dédicace à Solène, notre amie Solène qui nous a gentiment offert cette petite bouteille de cidre. Hop là! Santé et merci Solène. Allez, on va goûter ça. Bon, je pense que ça se mange dans tous les sens. Et la petite sauce. Quand même. Déjà sans la sauce, c'est terrible. Une dinguerie. C'est chaud. Un délice. Je vous jure, c'est trop bon. Ça cuit bien, chef? Ouais, et là j'adore parce qu'il y a les courgettes qui sont en train de caraméliser ou je sais pas quoi, comme on dit là. Et ça, c'est trop bon. Allez, tu peux ajouter le poulet maintenant. Allez hop! Une fois que le poulet sera cuit, tu ajouteras une bonne cuillère de crème, une bonne cuillère de sauce tomate. Et on va garder le reste pour garnir le plat à gratin. Un peu de sel. Un peu de poivre.
Olé! Et comment tu sais à quel moment tu dois mettre le poulet dans les courgettes? Comme les courgettes sont beaucoup plus longues à cuire, dès qu'elles sont un petit peu tendres, quand tu mets ta cuillère dessus, quand tu presses, c'est que c'est bon. Ah, parce qu'après, il faut pas que ce soit réduit en bouillie, quoi. Non. Et après, si tu as un doute, bah, tu en prends une et tu goûtes. Ok. Donc là, je pense qu'on est bon pour la sauce. Vas-y. Par quoi là? Une bonne cuillère de sauce de crème fraîche, une bonne cuillère de sauce tomate. Et tu mélanges. Bon, ça a l'air généreux tout ça, hein. Voilà, pas trop longtemps. Juste pour que ça chauffe un petit peu. Et on va pouvoir passer au dressage. T'es prêt pour le dressage? Oui, chef. Alors, tu vas mettre de la crème fraîche au fond de ton plat. Ok. Tu étales bien. Ah, vas-y, n'hésite pas. Voilà, très bien. Ensuite, tu vas garnir les galettes. Milieu, côté? Voilà, en milieu, pas trop. Là, c'est déjà un peu trop. Tu vas avoir du mal à les rouler. Voilà. Et ensuite, tu roules. Impeccable. Et tu les mets dans le plat. Plutôt le dessous de la crêpe. Bah ouais, forcément. À l'ouverture de la crêpe en dessous. Voilà. Et ainsi de suite. Parfait. Ensuite, tu vas mettre la sauce tomate. C'est bon? Ouais. Sur le dessus. Comme ça en plus. Je peux mettre plus. Vas-y, je peux verser le bol dessus, ce sera plus simple. Tu peux mettre les épices, les herbes qui te plaisent, les herbes de Provence, du paprika, ce que tu veux. Et si tu veux rien, tu mets le cheddar. Le cheddar. Non, ça part au four. Je pense pour 15-20 minutes, le temps que ça fonde et que ça gratine correctement. C'est comme la tarte tatin. Tu mets d'un four et puis tatin. Ça a l'air pas mal, ça a commencé à gratiner. C'est bien? Je pense que c'est bon. Allez. Yop! Allez, place à la dégustation, ça va être un peu chaud. Je vais ouvrir le cœur ici. On va voir si on trouve bien le goût de courgette. Goût de cheddar. Merveilleux. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous donnera des idées pour vous réaliser vos prochaines recettes à la maison. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter,
à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si vous le refaites, si vous refaites cette recette, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la semaine prochaine, pour jeudi, pour la vidéo de production. Et puis après en cuisine, bah, on verra hein, quand est-ce qu'on se retrouve. Là, on a déjà bien bossé 2 plats en une vidéo. Allez, à bientôt, à nos stockés. À nos stockés.